Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 12 au 28 février 2025. Tout d'abord, un grand merci à vous tous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. La chaîne a dépassé les 10 000 abonnés. C'est incroyable. Vous me témoignez des messages formidables. Il y aura bientôt des surprises, des cadeaux à gagner. Je vous promets, j'ai été prise un petit peu de court. C'est arrivé plus vite que je ne pouvais l'imaginer. En tout cas, vraiment un grand merci à tous. Vous êtes une communauté absolument fabuleuse. Revenons à cette pleine lune. Nous allons voir dans un premier temps quel axe est particulièrement impacté pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant, et dans un deuxième temps l'évolution de ce ciel qui annonce des temps forts, influencés par l'arcane de la tempérance. Si vous êtes vierge, ascendant vierge, ou si vous avez la lune dans le signe de la Vierge, globalement, cette pleine lune du 12 février, elle peut vous confronter à une tension profonde entre contrôle, celui que vous exercez dans votre quotidien, avec une certaine rationalité, et la nécessité de vous reconnecter à des dynamiques plus profondes, moins rationnelles, retrouver de la fluidité, mais ça va vous demander de choisir le lâcher-prise plutôt que peut-être qu'il vous soit imposé. Elle active, cette pleine lune, l'axe de votre maison 12, lâcher prise, cycle inconscient, spiritualité, bilan, fin de cycle, et votre secteur 6, donc les obligations, la routine, la santé, le travail, les collègues. L'idée, ce sera de répondre à savoir si votre organisation là, de vie telle qu'elle est en place aujourd'hui, si elle nourrit réellement votre équilibre émotionnel, si vous vous sentez reconnu dans ce quotidien. Êtes-vous capable de lâcher le contrôle sur certains aspects de votre vie pour pouvoir faire confiance au processus qui est en train de se mettre en place? Quelle part de votre quotidien est en train de changer en profondeur, même si vous ne le percevez pas encore? Cette pleine lune, elle vous invite à vous détacher de schémas de contrôle excessif et à accepter que tout ne peut être maîtrisé. Uranus en taureau est dans votre secteur 9, que ça concerne votre lune, votre ascendant ou votre soleil, qui de toute façon parle de croyances, d'expansion, en tout cas d'explorer de nouveaux territoires de pensée ou de territoires géographiques, pourquoi pas. Et Uranus vient remettre en question vos certitudes sur certaines idées, certains systèmes de pensée, certains projets que vous croyez solides qui doivent être réévalués. Saturne en poisson dans votre secteur relationnel, votre secteur des partenariats, des engagements, vous pousse à maturer votre façon de gérer vos relations, peut-être en exerçant plus de contrôle justement, là où peut-être certaines relations ne vous font pas bénéficier d'énergie forcément très saine. Il peut y avoir l'idée d'avoir des limites à mettre dans certaines relations qui peuvent vous demander de prendre donc cette posture beaucoup plus mature. Si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie de la Vierge, c'est donc un ajustement nécessaire entre travail et bien-être intérieur. Cette pleine lune, donc, qui éclaire le monde intérieur, le monde du bilan, de l'inconscient, s'oppose à votre soleil en maison 6, dans l'organisation, concentré au travail, à la santé et aux routines de vie. Donc ça peut parler d'une fatigue accumulée, là, qu'il s'agirait de prendre en compte, d'être à l'écoute du corps. Vous pourriez ressentir vraiment une forme de saturation liée au stress quotidien, et cette pleine lune, elle vous contraint à prendre du recul pour éviter l'épuisement. Donc autant le prendre consciemment, ce recul, plutôt que d'y être contraint. La maison 12, c'est aussi la maison de l'enfermement. Vous pourriez être contraint si vraiment vous poussez vos systèmes au maximum jusqu'au burn-out en maison 6, être contraint ou contrainte de rester chez vous pour vous retaper maison 12. Vaut toujours mieux que ce soit un choix de conscience, la maison 12. Uranus donc vient bousculer vos croyances et pourrait créer certains événements, vous amenant à revoir votre vision, votre philosophie de la vie qui pouvait être très très installée, très verrouillée. Il peut s'agir d'un changement professionnel, d'un projet qui vous permettrait de gagner en expansion, de vous y retrouver davantage, mais qui va vous demander peut-être de vous réadapter là, ou d'être remis en question. Ça peut être en lien avec l'étranger, avec l'enseignement, avec l'administration aussi, avec la reprise de hautes études. Saturne, dans le secteur des partenariats, vous rappelle que certains engagements demandent du temps. Un contrat, peut-être une relation, une collaboration, peuvent vous demander de la patience, là, de la maturité, ou alors, eh bien, de vous repositionner. Si c'est pas possible, si vous ne pouvez pas vous faire entendre, eh bien, peut-être de couper court avec certaines relations, eh bien, dont l'énergie finalement ne vous est pas profitable. On peut parler d'énergie toxique. Votre défi, ce sera d'apprendre à ralentir pour mieux comprendre ce qui se joue
en vous. S'extraire de l'agitation extérieure pour pouvoir recontacter vos mouvements intérieurs. Cette pleine lune, c'est un appel à écouter votre intuition sans chercher immédiatement des solutions concrètes, pragmatiques, mentales. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie de la Vierge, c'est une introspection émotionnelle profonde à laquelle vous êtes invité. Votre monde, là, peut être bousculé émotionnellement. Cette pleine lune, elle vous oblige à affronter ce que vous pouvez avoir refoulé jusque-là, sous prétexte de rationalité, d'organisation, de devoir. Un besoin de solitude ou d'introspection peut s'imposer à vous, je le disais, vous pourriez ressentir vraiment une envie là de vous isoler, de comprendre des émotions qui remontent sans explication rationnelle, justement. Uranus en taureau, secteur 9, vous pousse à voir plus loin. Si vous avez trop fonctionné dans des cadres rigides, cette pleine lune, elle vous invite à ouvrir des perspectives plus larges qui viennent davantage vous nourrir intimement, émotionnellement. Saturne en maison 7 structure vos émotions dans les relations. Vous réalisez qu'il est temps de prendre des décisions matures et réfléchies sur certains liens. Votre défi, ce sera d'accepter que tout ne peut pas être réglé immédiatement, que certaines transformations nécessitent un temps de prise de recul, voire de lâcher prise. Et si c'est l'ascendant que vous avez dans l'énergie de la Vierge, on parle d'une réorientation là dans votre équilibre de vie, dans votre routine quotidienne. Cette pleine lune qui vient activer ce secteur 12 de clôture, de bilan, de lâcher prise, est en opposition donc avec le secteur du quotidien, du travail, de la santé. Donc ça peut parler de crise là dans le quotidien qui vous impose vraiment de revoir votre manière de donner de vous au quotidien, de nourrir des routines qui ne vous font pas plus de bien que ça. Et cette pleine lune, elle vous pousse vraiment à ralentir pour pouvoir comprendre ce qui est à réajuster dans ce quotidien. Uranus veut élargir vos horizons. Vous pourriez avoir envie d'un changement de cap radical, peut-être en lien avec l'étranger, peut-être en lien avec un épanouissement professionnel, peut-être en lien avec un épanouissement donc géographique ou philosophique. Saturne en Poisson vous impose de structurer vos engagements. Si vous êtes dans une dynamique relationnelle ou professionnelle bancale, un peu floue, il est temps d'assumer certaines responsabilités et surtout de clarifier vos attentes. Votre défi, ce sera de ne pas ignorer les signes de votre corps. Il parle de ce qui se passe dans votre esprit. Cette pleine lune vous envoie des messages pour mieux gérer votre équilibre général. Donc globalement, pour l'énergie de la Vierge, cette pleine lune, c'est une invitation à ralentir, à réévaluer les schémas de contrôle, pour mieux accueillir des transformations qui se jouent en profondeur et surtout qui jouent pour vous, vraiment pour un épanouissement beaucoup plus important. Si vous êtes Vierge en solaire, c'est votre équilibre entre travail et bien-être qui doit être ajusté. Il est temps de reconsidérer votre rythme de vie. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie de la Vierge, ce sont vos émotions cachées qui peuvent refaire surface. Il faut savoir là les accueillir, trouver l'espace, trouver le temps et sans surtout suranalyser. Vraiment contacter plus d'empathie vis-à-vis de vos propres émotions. Si c'est l'ascendant que vous avez dans l'énergie de la Vierge, c'est une réorientation de votre mode de vie qui est nécessaire pour ne plus fonctionner uniquement sur des automatismes et remettre plus de fluidité dans ce quotidien. Uranus vient secouer vos perspectives, certains plans, certaines visions à long terme, certaines croyances très enracinées pour justement retrouver de l'oxygène, pour élargir vos perspectives. Saturne vous apprend à structurer ce que vous ressentez dans le cadre de la relation. Cette pleine lune, elle vous rappelle que le contrôle absolu est une illusion, que votre véritable force réside davantage dans votre capacité à vous adapter avec intelligence. Je vous invite à prendre de quoi noter si vous souhaitez noter les moments clés de cette période qui va amener des rebondissements comme on va le voir. Dès le 14 février, la Lune entre dans votre énergie pour venir nourrir vos besoins personnels, intimes. C'est un moment là peut-être de faire le tri dans certaines émotions. C'est de la Saint-Valentin et elle se fait dans une énergie assez pragmatique, mais elle se fait vraiment en contact avec votre énergie. Il y a l'idée là de faire le tri dans les preuves de reconnaissance que vous pouvez obtenir de manière tangible, du soin qui vous est porté réellement, d'accord, pour pouvoir revoir comment vous donnez de votre énergie. Mars est toujours rétrograde, donc même si vous avez envie de vivre un retour à la vie sociale, vous êtes peut-être encore en train de faire le tri, là justement. Donc ça va venir, vous pourriez être encore un petit peu frustré socialement, de ne pas vous sentir forcément entendu dans vos actions ou dans leur expression, mais c'est en train de se mettre en place. Ce même jour, Mercure entre dans l'énergie du Poisson, dans le secteur de la relation, pour des échanges là plus clairs, peut-être une communication en tout cas plus inspirée, plus empathique, pour éclaircir justement vos attentes au sein de la relation.
2 jours pour mieux comprendre quelles sont vos attentes vraiment dans le cadre des relations qui sont importantes pour vous, pour pouvoir à nouveau les mettre en pratique quand Mars va redémarrer dans votre secteur social, dans vos aspirations à long terme. Le 16 février, la Lune entre dans l'énergie de la Balance dans votre secteur des biens, des possessions, des avoirs, pour nourrir vos besoins d'équilibre, de justice, d'harmonie, de jour pour peut-être revoir votre rapport au corps, retrouver un équilibre dans votre rapport à la nourriture peut-être, voire au sommeil, enfin vraiment vos besoins vitaux, trouver des compromis ou des consensus dans certaines problématiques en lien avec vos biens, vos avoirs, vos compétences, et comment elles se placent dans le cadre de la relation ou des partenariats. Le 18 février, le Soleil entrera dans l'énergie du Poisson, dans le secteur des partenariats. Il va rester un mois ici, il va bientôt accueillir la nouvelle lune, un mois pour retrouver de l'inspiration, prendre conscience de sa place dans la relation, de mieux jauger peut-être certaines relations, hein, en tout cas de la qualité de certaines relations, vous reconnecter aux partenaires. De nouvelles relations peuvent s'initier, beaucoup plus en lien avec vos besoins émotionnels, surtout si vous avez appris à les reconnaître. Ce même jour, la Lune entre dans l'énergie du Scorpion et ça annonce toujours 2 journées assez intenses émotionnellement. Les émotions se teintent de passion, de profondeur, de psychologie. Il y a toujours un nettoyage à faire en Scorpion. C'est dans votre environnement de proximité, dans votre manière de vous déplacer, dans votre manière de communiquer. Il y a l'idée de savoir contacter ces profondeurs pour y remettre de la lumière. Attention, c'est quand même en tension au carré avec Pluton, surtout la matinée du 18, ça peut être vraiment intense. Donc si vous avez des points dans votre thème connectés au premier décan des signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, ça peut être particulièrement transformateur. Attention de ne pas y aller trop au vitriol, hein. 2 jours intenses, donc avec 2 luminaires plongés dans les eaux de l'inconscient individuel et collectif. L'idée c'est de faire preuve de discernement, de respirer un bon coup avant de prendre des décisions radicales et la transformation se passera bien, puisque ça parle de toute façon d'interaction dans votre environnement de proximité, de relationnel. Donc là, vigilance dans vos échanges. Attention aussi à la soirée du 19 février, hein, c'est des moments là quand même assez intenses, je le disais, qui pourrait être vraiment le moment là, le 19 février, qui vous demande particulièrement de tempérance. La Lune sera opposée à Uranus, qui peut déclencher des prises de décision radicales. Enfin, tout ce qui a pu être déclenché en fait depuis le 12 février, là peut arriver à un point de décision, vraiment. Saturne viendra en relais hein, pour mesurer les émotions dans le cadre des partenariats, mais ça peut passer par le partenaire qui vient vous recadrer également. Les nœuds sont en train de transiter par votre signe, le nœud sud, donc pour faire remonter certaines patterns, certaines relations, pour pouvoir les aborder autrement. Le 20 février, la Lune entre dans l'énergie du Sagittaire, dans le secteur de l'intime, du foyer, du lieu de vie, des racines émotionnelles, pour vous aider à retrouver peut-être de la foi, du positivisme, vous permettre de vous projeter plus loin à nouveau, peut-être de remettre un palmier dans le décor, hein, pour faire un clin d'œil. On peut avoir été secoué là par les récents événements. Pendant 2 jours, c'est un retour à son cocon. Jupiter, la planète de l'expansion, du positivisme, de la sociabilité, reprend la main, mais c'est vraiment pour se nourrir de manière profonde. On ne fait pas rentrer n'importe qui dans ce cercle intime pendant ces 2 jours. Le 23 février, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne, dans votre secteur 5, des passions, de l'expression de votre personne, dans votre créativité, de la relation aux enfants, dans la relation à vos plaisirs égoïstes, aux partenaires aussi romantiques. 2 jours là pour vous repositionner, engager une attitude plus mature, remettre de la rigueur dans vos plans. Il peut y avoir des signatures de contrats, des nouvelles prises de responsabilité aussi dans le cadre de vos activités créatives ou en lien avec le partenaire. Il pourrait y avoir des engagements hein, importants. En tout cas, soyez vigilants à votre parole qui, elle, vous engage. Le 25 février, Mars redémarre dans votre secteur des réseaux, des projets à long terme collaboratifs, donc des réseaux amicaux, sociaux. Donc elle va libérer là toute son énergie, tout ce qui a été accumulé, tout ce qui a été retenu, redynamiser aussi. Attention, hein, ça peut aussi se relâcher de manière assez explosive. Attention à l'agressivité aussi hein, dans l'énergie du Cancer toujours. Ça peut concerner tout ce qui est en lien avec vos amitiés les plus profondes, les plus intimes, les plus sacrées, vos projets les plus importants. Ça peut être en lien avec la famille, avec votre espace intime. L'action repart, mais dans une dimension très émotionnelle,
Donc une colère qui aurait été contenue trop longtemps peut remonter à la surface d'un coup, donc notamment dans les sphères relationnelles mais plus amicales ou plus collaboratives hein, cette fois. Canalisez bien cette énergie puisqu'elle s'est redynamisée, donc elle est très puissante. Ce même jour, la Lune entre en Verseau où elle va croiser la trajectoire de Pluton pour un moment assez radical de transformation. Vous pourriez vraiment là renaître complètement à vos émotions hein, à ce moment-là, puisque il y a l'histoire d'un reset en fait qui se fait tous les 28 jours avec Pluton. Donc c'est quand même un grand moment de purge émotionnelle. Donc en fonction de comment vous accueillez les transformations, eh bien les émotions peuvent juste vous transiter pour se dissoudre. Ça y est, certaines mémoires sont en train de se décoller pour vous permettre eh bien un émotionnel beaucoup plus transparent. Le 26 février, la Lune sera au carré d'Uranus. Donc la Lune est dans le secteur des partenariats, Uranus est dans le secteur de votre philosophie de vie, de l'étranger, de l'administration, de tout ce qui va organiser vos plans à long terme. Donc vigilance à ce moment-là, ça peut être un moment de recadrage hein, par rapport à certains projets qui doivent être revus peut-être dans la forme. Ce peut être des événements en mode uranien, hein, donc coup de foudre, coup de tête, coup de gueule, coup de chance sur le terrain donc de l'étranger, de l'administration. En tout cas, il y a des choses à recadrer hein, par rapport à ce qui aurait pu être enclenché au moment de la pleine lune. Vénus en bélier est vraiment très magnétique, hein, elle peut initier des grands changements là. Elle vient nourrir le soleil qui bénéficie lui de Jupiter, les émotions seront instables, il y a des choses à lâcher, ne résistez pas au changement puisqu'il peut y avoir des grandes ouvertures pendant toute cette période. Le 27 février, la Lune entrera dans l'énergie du Poisson pour démarrer un nouveau cycle relationnel hein, dès le lendemain. Elle viendra s'aligner au Soleil pour former la nouvelle Lune, entamer donc une nouvelle phase de connexion avec son environnement en termes de partenariat, de relations, de contractualisation aussi, donc avec la possibilité d'y exercer plus de discernement et de prendre de nouvelles responsabilités, de contractualiser les choses. Il y aura beaucoup de monde dans cette énergie du partenariat. Elle vous permettra là vraiment de valider certains systèmes avec lesquels vous avez tranché et de vraiment pouvoir redynamiser tous vos partenariats. Les relations importantes auront été passées au tamis, donc il y a des choses qui se renforcent. Vraiment, ça peut être une période extrêmement intéressante si vous êtes abandonné aux changements là qui ont été amenés sans doute pendant la quinzaine précédente. Voilà, chers amis, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période qui vous veut du bien. Je le rappelle, accueillez les transformations, apprenez à prendre la distance nécessaire pour métaboliser des choses qui ne sont pas à saisir avec le mental, mais bien à se métaboliser aussi par le corps, par les émotions, qui ont juste à se dissoudre, parfois en termes de mémoire. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!